Cette vidéo se concentre sur le panneau de publication au sein des groupes de contenu de Page Generator Pro. Et ces paramètres déterminent le type de publication que nous générons, ainsi que son statut et la date de publication. Nous pouvons voir ici, sous le type de publication, que cela déterminera le type de publication que nous générons. Donc, dans cet exemple, nous avons l'option Page et articles WordPress. Mais nous avons aussi, dans cet exemple, une option recette. Et cela est généré par une extension tierce, dans ce cas ACF Pro, où nous avons défini un type de publication personnalisée appelé recette. Vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle extension ou solution programmatique pour enregistrer des types de publications personnalisées, et si vous le faites, vous les verrez apparaître ici sous l'option type de publication. Nous allons maintenant vous montrer comment cela fonctionne en faisant défiler la page vers le bas et en cliquant sur Générer via le navigateur. Et après quelques secondes, on peut voir qu'un certain nombre de pages ont été générées et on peut en cliquer une. Vous pouvez voir que nous avons ici l'option Modifier la page. Si nous revenons à l'écran des pages, nous pouvons voir qu'elles ont été générées en tant que pages. Si nous supprimons ces pages générées et que nous souhaitons plutôt créer des articles, nous pouvons sélectionner l'option Article, cliquer sur Enregistrer, faire défiler vers le bas, puis cliquer sur Générer via le navigateur. Et encore une fois, si cette fois-ci nous allons sur l'écran des articles, nous pouvons voir qu'au lieu d'être générés en tant que pages, ils sont générés en tant qu'articles. Enfin, nous prenons en charge les types de publications personnalisées, donc dans ce cas, nous allons sélectionner notre type de publication recette enregistrée dans Advanced Custom Fields. Nous allons cliquer sur Enregistrer, supprimer notre contenu existant et, encore une fois, générer via notre navigateur, et nous verrons. Cette fois, notre recette a été générée, et si nous cliquons sur Recette dans WordPress, nous pouvons voir qu'elles sont générées en tant que recettes. En passant à l'option Statut, les paramètres par défaut lors de la génération de contenu consistent à marquer ce contenu comme publié, avec une date de publication correspondant à la date et l'heure de la génération. Pour la plupart des cas d'utilisation, cela convient très bien. Cependant, nous avons aussi des options pour définir des brouillons. C'est utile si vous souhaitez générer plusieurs pages qui ne sont pas encore accessibles aux visiteurs du site. Peut-être souhaitez-vous tester plusieurs pages au lieu d'utiliser la fonctionnalité de test qui va générer une page en mode brouillon. D'autres options incluent les options standards de WordPress pour les articles ou pages en attente de relecture, privées, ou pour les types de contenus personnalisés. Mais le paramètre que vous utiliserez probablement le plus sera la planification. Cela nous permet de générer toutes nos pages, mais nous pouvons demander à WordPress de les programmer pour publication selon les critères que nous spécifions. Lorsque nous sélectionnons cette option, vous remarquerez que des paramètres supplémentaires apparaissent ici en bas. Donc, si nous revenons à la publication, nous pouvons voir que nous l'avons comme ceci. Et puis, lorsque nous sélectionnons Planifier, nous avons l'option d'incrément, et ce que cela fait, c'est qu'il va incrémenter la date et l'heure de planification par rapport à la dernière page, article ou type de contenu personnalisé qui a été généré. Si nous sélectionnons un jour ici, que va-t-il se passer? Si nous cliquons sur Enregistrer, descendons et générons notre contenu, nous verrons que les pages générées n'ont pas les permaliens auxquels nous nous attendrions. Et c'est normal, car si nous allons sur l'écran des pages ici, nous remarquerons maintenant que toutes ces pages sont programmées pour publication. Et sur la droite, nous pouvons voir les dates de programmation. La première sera dans 1 jour, la deuxième dans 2 jours, la troisième dans 3 jours, etc. Vous remarquerez qu'avec l'option de programmation, nous générons toujours toutes nos pages, cependant, nous définissons la date de publication selon les critères que nous avons spécifiés. WordPress prendra alors les articles programmés et les passera en publication en fonction de la date et de l'heure prévue que vous voyez dans la colonne de droite ici. Si nous éditons l'une de ces pages et changeons son statut manuellement en « Publier », puis cliquons sur le bouton « Publier » ici, nous pouvons alors afficher la page. Et vous constaterez que le paramètre de permalien dans le groupe de contenu a bien été respecté. Donc, les permaliens sont respectés, mais vous ne les verrez qu'au moment où une page programmée passe en statut publié. Pour l'option de date ci-dessous, la valeur par défaut est « Maintenant ». Nous pouvons également spécifier une date, ce qui serait la date de début pour nos articles programmés. Par exemple, si je veux commencer le 1er mars,
je peux saisir cette date ou utiliser l'option de sélection de date ici. Je peux ensuite cliquer sur Enregistrer, faire défiler vers le bas, puis cliquer sur Générer via le navigateur. Et une fois que nos pages sont générées, si nous allons sur l'écran des pages, vous remarquerez que la première page est programmée pour le lendemain du 1er mars, la deuxième 2 jours après, la troisième 3 jours après, etc. Nous avons la possibilité de spécifier la date ou la date de début à partir d'un mot-clé et nous disposons d'une liste de formats spécifiques. C'est un cas d'utilisation assez particulier dont la plupart des clients n'auront pas besoin. Mais si vous souhaitez que les dates de publication de vos articles ou pages soient stockées dans un mot-clé, vous pouvez le faire et vous pouvez référencer ce mot-clé ici. Pour être clair, ces paramètres s'appliquent également si vous passez le statut à publier, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez donc définir la date sur maintenant. Une date précise à laquelle vous souhaitez que toutes ces pages soient publiées ou une date spécifique à partir du mot-clé. En passant à la dernière option, nous avons la date aléatoire et encore une fois, cela s'applique aussi bien au statut publié que programmé. Vous pouvez définir une date de début et une date de fin et ce que le logiciel fera, c'est qu'il générera ces pages avec ces dates. Donc, dans cet exemple, si nous sélectionnons du 1er janvier 2004 jusqu'à la fin décembre, nous allons enregistrer notre groupe de contenu. Nous allons faire défiler vers le bas et cliquer sur Générer via le navigateur. Nous voyons que nos pages sont générées et nous pouvons le constater ici. Nous avons maintenant une variété de dates dans le passé. C'est utile si vous souhaitez générer du contenu avec différentes dates de publication et donner l'impression que ce contenu existe depuis un certain temps, même si vous l'avez généré aujourd'hui. Nous pouvons également sélectionner l'option Planifier et dans ce cas, nous pourrions choisir des dates dans le futur. Donc, si nous voulons commencer le 1er mars 2025 jusqu'à la fin décembre 2025, cliquez sur Enregistrer, puis Générer via le navigateur. Et une fois que celles-ci sont générées, nous pouvons voir ici que nous avons un assortiment aléatoire de dates planifiées dans le futur. Donc, elles ne sont pas uniformes, elles sont aléatoires. On peut voir que nous avons, par exemple, le 6 mai, le 30 octobre, etc. C'est utile si vous souhaitez générer votre contenu maintenant mais que WordPress le publie dans le futur. Et si vous ne voulez pas d'un calendrier uniforme, comme nous l'avons montré plus tôt, vous êtes tout à fait d'accord pour avoir un calendrier aléatoire. Pour diffuser ce contenu au compte-gouttes, ce qui peut être bénéfique pour les moteurs de recherche.